Bienvenue sur Ici Beyrouth. Nous recevons aujourd'hui le plus grand espoir du basket libanais. Âgé d'à peine 19 ans, notre invité est en train de s'imposer progressivement en équipe nationale. Joueur de Limoges depuis 4 saisons, il vient de rejoindre Michigan dans le championnat universitaire américain. Youssef Rayot, bonjour. Bonjour. Youssef, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre intégration dans cette équipe nationale qui a l'air de se passer très bien? Ça fait 8 mois que je suis avec l'équipe nationale et pour moi c'est une grosse fierté de représenter le pays, forcément avec les joueurs qui sont comme des frères et le coach qui est un très bon coach et maintenant on trouve notre équipe, on trouve notre âme et du coup on peut voir comme les 2 derniers matchs, on a fait un très gros match contre la Jordanie, un vraiment très très bon match contre la Saoudi Arabite. Du coup là on fait des très bons adjustments. D'accord. Et sur l'intégration, est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui vous a pris sous son aile pour justement que vous vous intégriez bien dans cette équipe nationale? Il n'y a pas un joueur particulier, mais tous les joueurs, vraiment, ils étaient ravis de m'avoir. Comme ça fait 8 mois que je suis avec l'équipe, depuis mon premier jour, ils étaient tous ravis de m'avoir. Ils étaient tous contents et ils m'ont tous appris comment jouer avec eux. Et là, avec toute l'équipe, on est super bien. Et pour nous, notre but, c'est de se qualifier à la Coupe du Monde. Et ce que maintenant on fait, on est trop proche du rêve. Du coup, c'est ça notre but. Et justement sur la Coupe du Monde, donc après les victoires face à la Jordanie et l'Arabie Saoudite, on a senti que les joueurs étaient vraiment comblés, aussi bien titulaires que remplaçants. Mhm. Est-ce que le groupe, il y a vraiment une bonne cohésion qui est prémisse de belles choses à la Coupe du Monde? Est-ce qu'il y a une cohésion de groupe? Comme tu peux voir dans les vidéos partout, on est toujours ensemble. Même si on est sur le banc, si tu es sur le terrain, on est toujours en train d'être ensemble. Même si des fois, il y a 5 joueurs sur le terrain, même les gens qui sont sur le banc, ils sont toujours en train de te parler, encourager les coéquipiers. Du coup, maintenant, ouais, on est proche du rêve. Et comme j'ai dit avant, on doit rester concentré et on doit rester en train de travailler. Ok. Youssef, donc maintenant nous sommes de plus en plus proches du mondial, Mhm. sachant que les 3 premiers du groupe final sont qualifiés, plus les Philippines. Donc ça fait 4 équipes sur 6, donc il y a de fortes chances et les points du premier tour sont comptabilisés. Donc est-ce que vous pensez maintenant qu'on est presque qualifié, que si on se qualifie, on peut faire autre chose que de la figuration dans ce mondial et par exemple, pourquoi pas passer le premier tour? Ouais, comme tu as dit, maintenant on est presque qualifié, mais on n'est pas encore qualifié. Euh, pardon. Il nous reste des matchs importants dans ces prochains mois et on doit rester concentré. Et comme tu as dit, maintenant on a joué un gros match contre la Jordanie. C'était pour moi le premier match où on joue vraiment, vraiment ensemble et on doit continuer à travailler, à bosser avec le coach, avec le staff et je crois qu'on peut faire des très belles choses. On pourrait passer le premier tour selon vous, sachant qu'en 2006, on n'a pas été Mm. très loin de passer ce premier tour. Donc pour vous, c'est possible? Ouais, c'est sûr, pour moi, il n'y a rien d'impossible, mais il faut rester en train de travailler. Ok. Et donc avant la Coupe du Monde, il y a un événement qui est tout proche, qui est la Coupe d'Asie, du 12 au 24 juillet en Indonésie. Ouais. Donc la Nouvelle-Zélande et l'Australie participent en Mhm. basket, ils jouent dans la zone Asie. Est-ce que vous pensez qu'on peut battre ces équipes sur un match? Peut-être sur un championnat, ça serait plus dur, mais sur un match, est-ce qu'on peut battre ces équipes et pourquoi pas remporter la Coupe d'Asie? Comme tu peux voir, par exemple, dans les matchs NBA, dans les séries, par exemple, tu peux voir des matchs où on gagne, où des équipes elles gagnent de 60 et le prochain jour, cette équipe, elle perd de 30. Du coup, il n'y a rien qui est impossible et tous jouent dans un match. Comme tu as dit, c'est une compétition, c'est un championnat qui dure 12 jours. Du coup, on peut pas dire, ouais, on ne peut pas battre cette équipe ou cette équipe. Pour nous, quand on rentre sur le terrain, on met tout. Même si tu joues contre les États-Unis, tu as toujours de la chance. Ok. Youssef, sur votre profil, vous avez vraiment plusieurs cordes à votre arc. En championnat U21, cette année, vous tourniez à 17,8 points et 7,8 rebonds par match, et vous êtes adroit à 3 points. Quel style de jeu dans une équipe vous convient le mieux pour que vous puissiez vraiment vous exprimer? Pour moi, je peux jouer dans n'importe quel style de jeu, ce qui m'aide. Du coup, je peux jouer
dans un style de jeu qui n'est pas sûrement sur moi. Le jeu qui ne se passe pas sur moi, je peux faire les autres trucs, par exemple. Je peux défendre sur n'importe qui. J'ai pas toujours besoin de la balle pour jouer. D'accord. Et sur le niveau du championnat de France, donc vous avez fait les équipes de jeunes, U18, U21. Est-ce que le niveau du championnat de France des jeunes, c'est une bonne préparation pour la NCAA, où il y a quand même une différence de niveau qui est sensible entre ces deux championnats? Comme tu peux voir maintenant, si tu suis les U18 par exemple, mondial maintenant, U17, l'équipe de France, elle est une des meilleures équipes. Il y a les États-Unis et la France qui sont les meilleures deux équipes. Et ça fait depuis 5 ans que c'est comme ça. Du coup, le championnat France est un des plus grands championnats qui est basé sur les jeunes. Après, avec les grands, c'est différent un petit peu, mais pour les jeunes, c'est pour moi un des meilleurs en Europe et un des meilleurs au monde. Ok, sachant que tous les joueurs de l'équipe U17 France jouent dans le championnat des jeunes en France. Et donc là, vous avez rejoint Michigan il y a quelques jours. Votre objectif, c'est maintenant d'être drafté en NBA en 2023. Est-ce qu'il y a une équipe en particulier que vous aimeriez rejoindre? Une équipe de cœur ou une équipe pour son niveau? Pour moi, comme je dis toujours, être en NBA, c'est juste une grande fierté. Du coup, tu ne peux pas choisir une équipe, même si tu aimes une équipe, mais faut toujours être ouvert. Et du coup, pour moi, non, j'ai pas une équipe particulière. Ok. Youssef, on va conclure en parlant un peu du championnat libanais. Qu'est-ce que vous pensez du niveau du championnat libanais? Qu'est-ce qui vaut ce championnat à l'échelle régionale et mondiale? Est-ce qu'il a un bon niveau? Ces dernières années, pas trop, mais comme tu peux voir avant, c'était un des meilleurs championnats dans la région. Et tu peux voir avec l'équipe nationale, on a des très grands joueurs. Et je pense dans ces années qui viennent, on va voir un niveau qui va s'élever, avec aussi les jeunes qui sont en train de faire une très grosse compétition, qui ont fait les U17 par exemple, les U16 qui sont partis à la Coupe du Monde. Et du coup, je pense le championnat va s'élever. Mais pour maintenant, ça fait 2 ans qu'il est en train de chuter. Mais je pense dans ces années qui viennent, il va s'élever, c'est sûr. Ok. Et pour le Final Four 2022, il y a eu des rumeurs comme quoi vous alliez rejoindre IRD. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Est-ce qu'on pourrait, en 2023, est-ce que vous pourriez faire une pige dans un club libanais pour un Final Four si le calendrier universitaire américain le permet? C'est dans le domaine du possible ou on ne peut pas rêver de ça? Pour moi, maintenant, je ne pense pas à ça. Pour moi, je vise à l'extérieur et je ne vise pas au Liban. Mais peut-être après, Ouais. Peut-être en fin de carrière, je suis ouvert. après 40 ans. Après, je ne sais pas, je suis toujours ouvert du coup. On ne sait jamais. Ouais. Youssef Rayat, merci beaucoup. On espère que dans 1 an, vous deviendrez le deuxième joueur libanais à jouer en NBA après Ronny Sayaleh. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur ICI Beyrouth pour d'autres entretiens avec des sportifs dans les semaines à venir.